Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer à la marque Garantia. Alors la marque Garantia n'est pas considérée comme une marque bio, elle n'est pas bio, elle n'est pas dans le greenwashing et pourtant j'avais envie de vous en parler. Garantia est une marque qui a été fondée en 2004 par Saveria Cost, donc elle est d'origine corse et c'est donc une pharmacienne de famille parce que c'est la 4e génération de pharmaciens en fait dans sa famille et c'est donc une pharmacienne qui est passionnée par la dermocosmétique. Alors c'est un terme qui veut tout et rien dire à la fois. En gros, c'est simplement de la cosmétique pour la peau. C'est tout simplement des soins pour la peau. Pourquoi j'avais envie de vous parler de Garantia? C'est tout simplement que c'est une marque que j'aime beaucoup son univers qui utilise le côté mystique, le côté imaginaire de la magie, avec la science, le côté sorcellerie, marabout. J'aime beaucoup le fait que ça utilise en fait un petit peu la sorcellerie, un petit peu des produits avec des petits pouvoirs magiques, des petites potions quoi. Et c'est donc à partir de son imaginaire d'enfant qu'elle a créé sa marque et donc du coup ce petit univers de magie avec un brin de sorcellerie. Les slogans principaux de la marque, c'est quand la magie se fait science, donc ça met vraiment en valeur ce côté mystique de la science, et aussi nous avons l'alchimie botanique du futur. Alors le futur pour l'espèce de dermocosmétique, pour l'aspect recherche scientifique des meilleurs ingrédients pour la peau. Et le côté alchimie, bien sûr, pour l'alchimiste. Et donc, l'alchimiste est bien connu pour rechercher la pierre philosophale, le fait de changer le plomb en or, être à la recherche de l'élixir de vie éternelle, mais aussi à la recherche de la panacée. La panacée, c'est donc une croyance pharmaceutique comme quoi il existerait sur Terre un remède qui lutterait contre un grand nombre de maladies. Ce qu'elle aime dire, cette pharmacienne, sur sa marque, c'est que ses formules sont saines, sensorielles et si efficaces qu'elles en deviennent magiques. Donc on est vraiment, dans tout cet univers un petit peu féerique, presque paranormal, vraiment sur le côté de la magie, des potions et tout le bordel. Et donc pour elle, ça va par le respect de la santé dans le choix des ingrédients. Oui, ça paraît un petit peu logique. Une efficacité visible, rapide, éprouvée. Et aussi l'utilisation d'éléments qui peuvent être toxiques, mais pour elle, la toxicité est liée au dosage. Donc là, voilà sur quoi on va parler un petit peu. C'est qu'il y a un petit peu des éléments controversés dans ses compositions et on va voir ça un petit peu plus tard. Alors ce qui m'a fait ticter sur cette marque, c'est qu'en allant sur leur site internet, donc j'ai pu voir donc ce beau discours, la magie se fait science, mais aussi la petite partie qui m'a fait surtout penser au greenwashing, c'est-à-dire que ces formules ne contenaient pas patati patata, plein de choses. Là on est vraiment retombé sur le côté greenwashing de non il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais on vous a mis autre chose à la place, on vous fait croire que c'est bio, que c'est naturel, alors qu'en fait on vous a simplement remplacé des merdes par des autres merdes encore pires. Sur leur site, il y a une partie qui nous explique donc que les formules contiennent 95 à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est plutôt pas mal, avec l'association du meilleur de la nature et du meilleur de la science. Donc c'est une liaison entre les actifs naturels et les actifs synthétiques. Après, il y a du synthétique qui marche très très bien en bio, mais les éléments synthétiques sont quand même généralement polluants à la fabrication. Donc elle prône aussi dans sa marque des formules avec une liste d'ingrédients courte, une sélection d'ingrédients dont l'efficacité est prouvée par des études cliniques. Les formules sont régulièrement améliorées avec le progrès de la science. Ça paraît assez logique pour cette marque. Ils aiment aussi sélectionner des émulsionnants d'origine naturelle qui ont une action bénéfique. En fait, elle est en train d'essayer de nous faire penser ou nous faire croire que tout élément qu'il y a dans ces compositions sert à quelque chose. On va voir si c'est vrai ou pas. Et donc après, elle prône aussi le plaisir à l'utilisation et aux odeurs stimulantes. Sur ce côté-là, j'ai envie de dire oui, c'est clair et net. Elle prône aussi qu'il n'y a pas de monoparticules dans ses produits. Et donc, après, on se retrouve avec une autre liste encore plus barbante de choses qu'il n'y a pas dans ces formules. Donc, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de graisse ou d'huile animale, pas d'ingrédients discutables, pas de conservateurs et d'additifs, pas d'huile essentielle, pas de SLS, donc de sodium laureth sulfate, ni de paraffine. Donc, c'est une marque qui a une éthique quand même super top. Quand on lit ça, ça a l'air génial. On se dit même, mais merde, pourquoi ils font pas certifier leurs produits? Que là, ça part quand même sur de très très bons sentiments et ça a l'air vraiment super top, mais on va voir que ce n'est pas forcément à chaque fois le cas. Et pour cela, on va analyser quelques compositions. Alors je me suis basée
basée sur les produits phares que je n'avais pas encore analysés sur mon site, parce que j'ai déjà analysé, si je me souviens bien, une crème pour le visage à la tomate qui avait une composition super clean, l'eau micellaire qui a une odeur d'amande hyper forte. Je dirais que c'est le seul point négatif, mais la composition aussi, je crois dans mes souvenirs qu'elle n'était pas super top. Où je dois avoir testé aussi un autre produit, mais là je m'en souviens plus exactement là comme ça. Et donc j'ai eu envie d'analyser les compositions en fait de leurs principaux produits, ceux qui on va dire qui sont les plus représentatifs de la marque. Alors je me suis donc attaquée au sérum concentré anti-âge mystérieux repulpant, donc soi-disant à base de venin de serpent. Alors dans cette composition nous avons de l'eau en premier, ce qui paraît super logique, du cyclopentasiloxane, donc c'est un émollient qui adoucit la peau, mais c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Donc il y a aussi un gros problème environnemental et c'est donc un silicone. C'est sur ce point-là en fait que j'avais envie surtout de parler de cette marque, c'est quoi? Ils prônent donc non, on n'a que des produits super clean, on n'a pas de conservateur. Si je reprends ma petite fiche, c'était pas de conservateur et d'additifs, pas d'ingrédients discutables. Bah si, moi je trouve qu'il y a des ingrédients qui sont un petit peu discutables, en particulier celui-ci parce qu'un perturbateur endocrinien à l'heure actuelle, c'est peut-être sur un effet de mode parce qu'on fait que de parler de ça, de plus en plus d'études là-dessus qui montrent que les perturbateurs sont vraiment à bannir. Ça commence un petit peu mal pour ce produit. Ensuite, on a de la glycérine, on a de la maltodextrine, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un excipient végétal. Après, on se retrouve avec un autre cyclonanalane, c'est un silicone aussi qui est polluant et qui a un problème environnemental. Donc polluant, c'est surtout à la fabrication de ce produit en fait que je parle qu'il est polluant. Après, on a du diméthicone cross-polymère, donc ça c'est un stabilisant d'émulsion. Il est aussi polluant, il permet de réguler la viscosité. Voilà, donc là il y a quand même pas mal d'éléments où c'est plus que limite. Ensuite, on a enfin un extrait naturel de citron. Donc là, dans la description sur le packaging, on a seulement le citrus lemon fruit extract, mais sur la page du site internet où on a vraiment la composition des produits et en parallèle la petite explication de chaque produit, là, bizarrement, c'est mis extrait de citron de jus frais bio. Pourquoi ne pas en faire la publicité plus sur le packaging comme le font la plupart des marques? Parce que bizarrement, sur le packaging, il n'y a aucun endroit où c'est marqué à base d'extrait bio ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, je ne l'ai pas vu sur les packagings que j'ai vus. Peut-être qu'ils ont refait leur packaging depuis, mais moi ceux que j'ai eu sous le nez, c'était pas écrit. Après on a de l'alcool, mais ça c'est un petit peu asséchant. Après on a du sodium polyacrylate, donc ça c'est aussi polluant, c'est un gélifiant qui crée un film fin et flexible. Donc voilà. Après on se retrouve avec du diméthicone, comme si on n'en avait pas déjà assez. Donc c'est de l'huile de silicone et c'est aussi polluant et c'est un émollient. Ensuite on a un extrait de pulpe d'aloe vera pur à 99%, utilisé depuis 3000 ans pour ses pouvoirs hydratants et régénérants. Donc voilà, c'est là qu'ils utilisent vraiment des choses que tout le monde connaît et qui sont prouvées depuis tant d'années, qui sont bien pour la peau. Donc voilà, c'est un petit peu aussi une utilisation de produits comme ça, ancestraux. Donc je trouve que c'est pas forcément assez mis en avant dans leur communication, mais ça c'est qu'un détail. On a du dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacétate. Donc ça c'est un agent revitalisant supposé bloquer l'absorption des Na+, donc de l'ion sodium. Ils ont un effet de détendre les muscles du visage et d'empêcher la formation de rides d'expression. Et c'est donc de la peptine présente dans le venin de serpent. Donc c'est en gros du botox naturel. Dit comme ça a l'air méga passionnant, hein. Mais apparemment c'est super efficace, donc oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est un produit qui ne pose pas de problème à première vue. Après, on a de d'acétyltétrapeptide 5, c'est un humectant qui réduit les poches, améliore l'élasticité de la peau, donc c'est tout à fait cohérent. Après, on a du sodium hyaluronate, donc c'est un repulpant. Alors celui-ci est fait à partir de crête de coq ou en biofermentation. Alors là, ce n'est pas précisé au sein de l'explication sur le site, donc là, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, même par rapport au prix du produit, je ne peux pas vraiment dire si c'est l'un ou l'autre, mais il faut savoir que ce produit peut être quand même fait à partir de crête de coq. Après, on a un extrait de plante Lacmella oleracea. Donc c'est une plante mystérieuse d'Amérique du Sud à l'action relaxante sur les tensions musculaires et lissantes sur les rides. Après on a du méthylobio, donc c'est utilisé pour réduire l'apparence des poches sous les yeux. Ensuite, pour une liste d'ingrédients courte, vous remarquerez quand même que ça fait déjà un bon moment que j'y suis. Donc après on a de l'arnica montana extrait, donc extrait d'arnica, effet anti-bleu et adoucissant. Ensuite on a des extraits de bourgeons d'être bio. Donc c'est l'arbre de l'éternelle jeunesse, donc voilà,
Ça rejoint le discours de la marque, idéal pour les peaux fragiles, effet hydratant et liftant. On reste vraiment dans le liftage complet sur ce produit. Après, on a du béthylène glycol. Donc ça c'est synthétique, c'est un humectant qui rend la peau perméable. Alors ce produit a un très mauvais impact écologique, surtout pour les rivières, parce qu'en fait il est très mal filtré au niveau des centrales d'épuration. Après on a du Tridocef 6, ça favorise le mélange des produits non miscibles, donc ça c'est chimique, c'est un PEG. Ensuite on a un PEG, PP18, 18 diméthicone, donc c'est un agent émulsifiant. Ensuite on a du parfum, donc il n'est pas naturel. Alors je dirais que c'est un parfum synthétique, vu que apparemment ils n'utilisent pas d'huile essentielle, donc automatiquement ça doit être synthétique. On a donc du benzyl alcool qui est un conservateur, du benzoïque acide qui est un conservateur, et du coumarin, une substance odorifiante. On est enfin arrivé au bout de cette composition. Comme je vous ai dit précédemment, ils aiment beaucoup utiliser les ingrédients qui ont été prouvés cliniquement. Ce produit a 5 brevets, donc 5 études cliniques. Donc la peptine de venin de serpent. Donc leur étude sur le venin de serpent, c'est moins 41% sur l'apparence des rides après 28 jours d'utilisation. Donc ça c'est la moyenne pour le premier quart de leur panel. Et sinon c'est moins 20% en moyenne chez les 73% des sujets. Sachant qu'il y a 45 sujets âgés de 40 à 60 ans. Alors moi j'aime beaucoup les histoires comme ça, d'études cliniques sur des panels, mais voilà quoi, en fait c'est sur ça aussi que je voulais alerter sur cette marque, c'est qu'ils vont mettre en valeur, oui on a des brevets, on a testé cliniquement nos produits, ouais sur 45 personnes quoi, je veux bien croire que c'est un panel où il y a chaque personne qui est représentée, que 45 personnes. Ça veut rien dire quoi. Donc après la tétrapeptine anti-poche, donc ça aussi ça a été prouvé cliniquement. Réduit les poches chez 63% des sujets dès 14 jours sur 17 sujets entre 34 et 54. Ensuite l'acide hyaluronique, là il y a 27% après 8 semaines d'utilisation du produit sur 12 sujets de 30 à 55 ans. Tête de bourgeon de hêtre, donc une hydratation augmentée de 30% et un effet liftant sur 20 sujets. Et l'extrait d'Armella d'Eracea, l'effet lissant constaté dès le lendemain de la première application chez 75% des utilisateurs, et sachant qu'il y a 20 sujets dans cette étude. Moi je trouve ça vraiment que c'est très très peu au niveau de la quantité de sujets dans leur panel. J'appelle ça un petit peu du foutage de gueule. Voilà, donc ça c'est le premier produit. Vous voyez bien que la composition n'est pas miraculeuse, elle est super longue, je trouve que ça colle pas du tout avec leur discours avant sur ah oui mais nous dans nos formules on n'a pas ci, on n'a pas ça, elles sont comme ci, comme ça, on fait des trucs super clean, super beau. Bah déjà sur le premier produit j'ai envie de dire bah non. Ensuite je me suis attaquée au Cheat Magic Nouvelle Peau, ça c'est aussi un produit très représentatif de la marque et voilà, un de leurs best-sellers. Donc là on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc en premier on a de l'eau, après on a de la glycérine, après on a du coco-glycoside, donc c'est un agent tensioactif végétal, après on a de l'extrait de citron bio, après on a de l'eau florale de rose bio, après on a de l'eau florale de bleuet bio. Après, on a de l'eau florale bio d'Amamélis, donc ça adoucit, apaise et stimule la microcirculation. Ensuite, on a un tensioactif issu du sucre, donc le capryl-glycoside. Après, on a des lactobacillides, donc c'est une bactérie, donc jusque-là, pas de souci. Propylène glycol, donc il est non toxique à faible dose, peut être dangereux à une exposition prolongée. Donc c'est un solvant, un conservateur, donc ça c'est chimique. Ça peut être végétal aussi, mais moi j'ai envie de dire que celui qu'ils ont mis doit être sûrement chimique. Donc là aussi, sur la toxicité des produits, tout dépend du dosage. Bon bah là, je pense qu'il parlait clairement de ce produit-là, c'est limite. Après, on a de l'eau de thé vert bio, donc c'est un anti-âge et un astringent naturel. Après, on a de la pulpe de concombre qui purifie, décongestionne et hydrate. Après, on a de l'extrait de noix de coco. Ensuite, on a un exfoliant enzymatique, donc jusque-là, pas de souci. Après, on a de l'algue papène, aide à l'action enzymatique, donc généralement, ces trucs-là vont à peu près ensemble. Ensuite, on a un conservateur, un agent de chélation, donc l'acide citrique. On a un parfum, donc il doit être synthétique. Donc jusque-là, tout va bien dans le cheat magique, hein. Je tiens à le préciser, hein. Là, c'est que du quasiment clean, à part le propylène glycol, mais bon, c'est un petit détail. On passe tout de suite à un stabilisateur, un gélifiant qui est polluant, c'est-à-dire le
carbomère. C'est dommage d'avoir une composition super top et de s'arrêter là avec un truc polluant merdique. Et ensuite on a un solvant chimique, c'est le 1,2-hexanediol. Voilà, deux produits bien merdiques. Et pour reprendre après du capryliglycol qui est un produit très bien. Donc, une substance de soin pour la peau chimique qui est émollient, donc pas de souci. Et donc là aussi ce produit, il y a un brevet, c'est-à-dire que au bout de 30 secondes, le grain de peau est plus fin, plus jeune, plus lumineux sur 22 sujets. Donc pour le cheat magique, j'ai envie de dire que ça reste potable, mais il y a quand même deux composants qui sont pas terribles, c'est un petit peu dommage. Ensuite, je me suis attaquée à la formule ensorcelante anti-peau de Croco. Donc là, nous avons de l'eau, de la glycérine. Après, on a un agent étalant, donc c'est le coco caprylate caprate. Pas de souci. Donc on a du beurre de karité, de l'extrait de racine d'impérate cylindrique. C'est un astringent. Après, donc, on a un parfum synthétique. Ensuite, on a de l'huile de lin bio riche en oméga 3. Ensuite, on a un émulsifiant issu du sucre. Après, on a un cocktail de 3 cire végétales au pouvoir filmogène naturel. Après, on a un émulsifiant, une eau florale de rose, un extrait de feuilles de trèfle d'eau, du jus de citron bio, du miel bio, le cétéaryl alcool. Après, on a du sodium théaroï lactylate, donc c'est un texturisant émulsifiant. Après, on a du cyane gomme, donc c'est un gélifiant végétal. On a un autre gélifiant naturel, après on a un émollient, un conservateur, un régulateur de pH. Jusque là tout allait bien. On retrouve le carbomère, donc le gélifiant polluant. Après on a du sodium citrate, on a un agent filmogène chimique qui est polluant, fort sympathique tout ça. Ensuite on a le citrique acide, donc c'est un agent de chélation. Après on a de la vitamine H, de la substance parfumante, odorifiante, substance odorifiante mais qui est allergène, donc, et on a du citrate. Donc là encore la composition aurait pu être super top s'ils auraient enlevé ces trois putains de petits éléments. La composition est quand même super longue pour ce type de produit, parce que au final là on est sur une crème hydratante tout simplement. Ils auraient pu s'arrêter au beurre de karité, à l'huile de lin, au cocktail de 3 cires végétales, le miel et puis les deux petits gélifiants végétaux. Et puis voilà quoi, quelques petits émollients, un truc pour faire tenir la formule, un petit conservateur, un petit régulateur de pH. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre autant de choses là-dedans, mais bon. Ensuite j'ai voulu m'attarder sur l'élixir du marabout, donc c'est le sérum anti-imperfection anti-âge. On commence avec de l'eau, ensuite on a du jus de grenade fermenté qui est un exfoliant, on se retrouve avec le fameux butylène glycol qui est polluant, ensuite on a du polysorbate 20, je ne sais pas ce qu'il fout là, c'est un PEG, c'est polluant et c'est un émulsifiant, donc il y a d'autres émulsifiants naturels, je sais pas pourquoi ils utilisent spécialement celui-ci, moi je suis pas chimiste, je bosse pas du tout là-dedans, donc je ne sais pas du tout pourquoi, il y a sûrement des raisons, je veux bien concevoir qu'il y a des raisons d'utiliser ce produit-là, mais voilà, c'est bien dommage. Après on a un contrôleur de viscosité, on a de l'extrait d'écorce de peuplier qui est purifiant, on a de la cellule souche de lilas qui est matifiant, après on a un extrait de plante qui est antioxydant. La fin de la composition est plutôt bonne pour ce produit. Il y a clairement aussi deux composants dans l'élixir du marabout, le butylène glycol et le polysorbate 20. Alors surtout le polysorbate 20, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Là, ils l'auraient pas mis, ils auraient pas mis le butylène glycol, il y avait presque limite possibilité de faire une certification sur ce produit. Garantia, vous faites quoi? Là, je comprends pas leur façon de penser, quoi. Et enfin, en dernier produit, j'avais envie d'analyser la composition d'un produit spécial amincissant, c'est-à-dire fais-moi fondre. Donc le petit jeu de mots est super sympa, je tiens à le noter. On a du butane, vu que c'est une bouteille avec du gaz, donc voilà, c'est du butane, donc ça y a pas de souci. Après on a de l'eau, de la glycérine, de l'amidon de riz, du parfum. Après on a du méthylpropanédiol, donc c'est un solvant, améliore la pénétration du produit dans la peau. On a un contrôleur de viscosité, les feuilles de maté, la stevia, le sodium méthylesculétine acétate, donc c'est un agent d'hygiène buccale. Je ne sais pas ce que ça fout là, ça doit avoir une autre propriété, mais j'en sais rien. Après, on a un liant qui est un filmogène naturel. Ensuite, on a un agent actif à base de silicone, sûrement pour le côté filmogène aussi. Ensuite, on a un gélifiant minéral, on a un épaississant, du jus de soja fermenté, un épaississant. Après, on a de l'acide citrique, un gélifiant naturel. Ensuite, on a du sodium salicylate. Alors c'est un conservateur, c'est un produit qui a restriction. C'est-à-dire que la concentration maximale qu'on peut avoir dans un produit est de 0,5% et ne doit pas être utilisé sur un enfant de moins de 3 ans. Donc voilà, quand ils mettent qu'ils n'utilisent pas des produits controversés, personnellement, je serais cette marque-là, je supprimerai clairement ce produit. Parce que il a rien à foutre là-dedans, quoi. Ensuite, on a un agent complexant. Après, on a un conservateur, donc le cétrimonium chloride. Donc c'est un ammonium quaternaire.
Voilà, généralement on le retrouve dans les shampoings. Et il doit être inférieur à 0,5%. Donc c'est quand même un petit peu beaucoup. 2 produits controversés dans le même flacon, c'est pas top top. Et après du sodium nitrate et du sorbide acide, donc conservateur. Donc voilà, là la composition est quand même à 90% à peu près top. Il y a quelques produits vraiment controversés. Donc je dis pas que cette marque est pourrie, c'est simplement qu'ils ont quand même une ligne de conduite, une éthique qui est plutôt pas mal à la base. Mais quand on voit la composition des produits, il y a toujours des petits couacs. Et c'est vraiment con parce que cette marque pourrait franchement devenir une marque bio, s'intégrer dans les marques bio en supprimant leurs quelques composants qui sont controversés. En plus, ça irait parfaitement dans leur éthique, dans la charte en fait de leur marque. Je comprends pas c'est quoi leur délire de rajouter quelques petits silicones par-ci par-là, quelques éléments controversés alors qu'elle est vachement top. Moi j'aime beaucoup leurs produits, ils sont super efficaces, l'odeur est super magique, c'est vraiment envoûtant, on ressent vraiment tout ce côté petite potion magique. Voilà, j'aime beaucoup cet univers, ça me correspond, mais la qualité de la composition des produits n'est pas là quoi. Et je comprends pas du tout pourquoi ils utilisent que des extraits de plantes bio et qui ne l'indiquent nulle part. C'est vraiment con quoi. Pourquoi ils en font pas la publicité là? Je comprends pas le marketing en fait de cette marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!